Français parlent aux Français. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Je m'appelle Anne Frank, je suis née le 12 juin 1929 à Francfort, en Allemagne. Mais j'ai grandi aux Pays-Bas pour fuir les nazis parce que j'étais juive. Pour mes 13 ans, j'ai reçu comme cadeau un carnet que j'ai appelé Kitty. Je rêve de devenir écrivaine et donc dans mon journal, je raconte mon quotidien, mes amours, mes amitiés et bientôt les lois qui changent pour les juifs et mon quotidien à me cacher. Avant de nous cacher, j'ai vu les choses changer autour de moi. Les juifs devaient porter une étoile jaune cousue sur leurs vêtements pour qu'on puisse les reconnaître. On n'avait plus le droit d'aller à la piscine, au cinéma, dans certains magasins. On ne pouvait plus prendre le tram. Dans mon journal, j'ai écrit « Je veux vivre même après ma mort ». C'est pour cela que j'ai participé à l'interview suivante pour transmettre ma mémoire au CM2 qui m'ont interrogé. Bonjour Anne Frank, vous étiez à combien dans l'annexe ? Dans l'annexe, il y avait ma famille et une autre, donc on était 8. Pourquoi vous étiez cachés derrière la bibliothèque ? On devait se cacher pour pas que les Allemands nous attrapent. Quand vous êtes-vous cachés ? On s'est cachés en juillet 1942. On devait se cacher pour pas que les Allemands nous attrapent, parce qu'on était juifs. Comment la police vous a-t-elle découverte ? Je pense que la police nous a découvertes parce que dans le lieu où nous logeons, elle pensait qu'il y avait eu un trafic de drogue et donc elle nous a découvert par hasard. Ou alors un informateur nous a entendus et donc dénoncé à la police. Et je ne l'ai jamais su. Combien de temps as-tu vécu dans le grenier secret ? J'ai vécu plus de 2 ans avec 8 personnes et c'était dur parce qu'on ne devait pas faire de bruit. Avais-tu des amis ? Oui, j'en avais, sauf que je ne sais pas où ils sont allés. Qu'as-tu réussi à tes 13 ans et qui te l'a offert ? J'ai reçu un carnet que j'utilisais comme journal intime. Et c'est mon père qui me l'a offert. On l'a vu dans un magasin et j'aimais bien le carnet et ils me l'ont offert à mon anniversaire. Comment tu as vécu séparation de ton père ? J'étais stressée parce que je savais pas où mon père il allait. Je l'ai vu partir sous mes yeux et je savais pas où il allait. J'étais séparée de lui dans le camp d'Auschwitz. Comment sont morts les 17 000 personnes ? Ils sont morts à cause d'une épidémie de typhus, une maladie contagieuse. Ma sœur et moi, on est morts à cause du typhus. Qu'est-ce qui s'est passé à cause de l'épidémie de typhus ? J'ai vu beaucoup de gens mourir à cause de l'épidémie de typhus. J'ai vu ma mère mourir et ma sœur. Pourquoi ton père a publié ton journal ? Mon père a publié mon journal pour réaliser mon rêve d'être écrivaine. J'ai écrit dans mon journal que je voulais vivre même après ma mort. Anne a écrit son journal et un jour, elle m'a dit « Papa, tu sais, j'écris mon journal et je ne veux pas qu'on voit ce que j'ai écrit. » Alors j'ai dit « J'ai là ma serviette, prends ton journal, mets tout dedans et le soir, tu le mets à côté de mon lit. Je te promets que personne de nous va regarder ce qu'il y a. » Certainement, je n'ai jamais lu. On a lu quelques passages humoristes, quelquefois des petites histoires qu'elle a écrites, l'histoire du dentiste, des choses pareilles, mais jamais quelque chose de ses idées, les sentiments, non. Environ 1,5 million d'enfants ont été tués, j'espère qu'ils étaient juifs, tziganes ou handicapés. À l'arrivée dans les camps, les enfants de moins de 15 ans étaient directement tués. Je venais tout juste d'avoir 15 ans. Mon histoire n'est pas exceptionnelle. Je suis le visage de milliers d'enfants qui ont vécu la même chose. C'est pour cela que mon papa a publié mon livre pour réaliser mon rêve de devenir journaliste et écrivaine, mais aussi pour qu'on n'oublie jamais les enfants victimes de la guerre. On nous a tatoués. Ils avaient mis les personnes un peu plus âgées à gauche. Moi, comme j'étais plus jeune, il m'a mis à droite. Et moi, je voulais pas être séparé de ma sœur. Dès que l'allemand est passé, je suis retourné vers ma sœur.
Et moi, on m'a dit comme ça, surtout ne dis pas ton âge. Les enfants, ils étaient tout de suite gazés. J'avais 13 ans. Dis que tu es plus vieille. Alors, ce qui m'a peut-être sauvé, j'ai dit que j'avais 16 ans. Le coup, je me suis faufilé avec ma sœur. C'est ça qui m'a sauvé la vie. La culpabilité d'avoir survécu, je l'ai vécu, ça. On était complètement déshumanisés. On ne connaissait plus notre nom. On avait un numéro. Moi, mon numéro, c'était 80 409. 80.409. Il y avait le typhus, il y avait la dysenterie, il y avait tout ce que vous voulez. Mais surtout, moi, ce qui me prenait, c'est les râles des femmes. Quand vous êtes vraiment au plus mal, qui c'est que vous appelez? Vous appelez votre maman. Et vous entendiez toujours maman, maman, maman. Et le matin, quand je me levais, je me disais, est-ce que je serai là encore ce soir?